Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, les institutions internationales prévoient une croissance du PIB égyptien pour l'exercice 2025-2026. Selon vous, quels sont les leviers internes qui rendent ces prévisions réalistes par rapport à la croissance de 2,4 enregistrée précédemment? Alors, les prévisions positives indiquent que l'économie égyptienne est en train de se stabiliser et de se reprendre après plusieurs années de réformes structurelles, de volatilité macroéconomique et d'ajustement monétaire. Selon les données officielles, l'économie égyptienne devrait dépasser les objectifs initiaux de croissance du PIB pour l'exercice de l'année 24-25 et peut-être pour l'année 26 soutenu par une reprise de la demande intérieure, des investissements privés et une performance solide dans certains secteurs clés, comme la production manufacturière, non pétrolière, le tourisme et les télécommunications. Si vous voulez, en termes concrets, une croissance économique plus forte, qu'est-ce qu'il signale? Il signale, numéro un, une amélioration de la productivité globale, et une augmentation des emplois, bien sûr, et des revenus réels, et aussi une plus grande attractivité pour les investissements étrangers qui recherchent la stabilité et les marchés à fort potentiel. C'est un signal, bien sûr, que la confiance est maintenant dans une position mieux que les années passées, mais on doit toujours travailler à propos de fortifier la confiance dans l'économie égyptienne. Parfait. Les rapports indiquent que les exportations nettes ont contribué à hauteur de 2,7% à la croissance totale du PIB récemment. Comment expliquez-vous cette montée en puissance du Made in Egypt sur les marchés internationaux? Alors, les exportations toujours jouent un rôle direct et essentiel dans le dynamisme de l'économie, je veux dire de l'économie égyptienne, bien sûr. Ici, on peut noter quelques points qui ont des points clés. Numéro un, c'est l'effet sur le PIB, parce que lorsque les exportations augmentent, elles contribuent directement à la demande extérieure nette. Ce qui améliore bien sûr le taux de croissance du PIB. Une augmentation des ventes à l'étranger signifie une entrée de devises étrangères et plus de production nationale mobilisée pour satisfaire cette demande. Le second point, c'est la réduction du déficit commercial parce que les exportations croissantes permettent de réduire le déficit commercial lorsque les importations augmentent moins vite que les exportations. En l'année 25, la croissance des exportations a contribué à réduire le déficit commercial d'environ 12% par rapport à l'année précédente. Troisièmement, la diversification économique. Ici, on peut noter peut-être l'expansion des exportations au-delà des produits traditionnels comme les produits pétroliers, bien sûr, vers des biens manufacturiers, alimentaires ou technologies qui renforcent la structure productive du pays. Le gouvernement a récemment approuvé des projets visant à exporter 100% de leur production. En quoi ce modèle est-il crucial pour attirer les investissements directs étrangers? Alors, les secteurs qui ont vraiment contribué à l'augmentation des exports, on peut ici noter le secteur performant comme par exemple les matériaux de construction, à peu près plus que à peu près 40%. Et puis, il y a aussi les produits chimiques et engrais, la croissance continue, bien sûr, et les industries alimentaires et agroalimentaires, l'exportation en hausse tout le temps avec de nouveaux marchés ouverts, et les biens manufacturés comme l'électronique, les engins, l'appareillage, la croissance à 2 chiffres. Et ici aussi, on peut noter le textile et vêtements prêts à porter,
le secteur dynamique et exportateur clé. L'Égypte ambitionne donc d'atteindre 100 milliards de dollars d'exportation annuelle. Quels sont les principaux obstacles structurels qui pourraient freiner cette ambition d'ici 2030? À propos des obstacles, peut-être les obstacles sont bien sûr que le gouvernement a besoin de renforcer les lois, bien sûr, et les régulations de finances et aussi les lois bancaires. Ça, c'est très important pour fortifier en plus la confiance dans l'économie égyptienne. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la position de l'Égypte vis-à-vis les pays, je veux dire la position mondiale maintenant, à propos de PIB, on parle d'une position qui est peut-être numéro 44 ou 45, mais l'Égypte doit occuper une position peut-être meilleure que 44, environ entre les trentaines, si vous voulez. Et de point de vue aussi, les autres chiffres économiques, on doit peut-être prendre des régulations pour renforcer l'économie en général. Et ce qui est très important aussi, c'est peut-être quelques changements dans les processus d'afficher les travaux. Je vous remercie beaucoup, Dr Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Là, on va